et à droite parce que ça serait chaud et on va prier, prier, prier. Jésus a commencé à traiter d'abord le problème de la pauvreté. Par là, on ne peut pas négliger ces domaines de la pauvreté. On doit bien les traiter. C'est une captivité dans laquelle Jésus est venu nous libérer. Il est venu libérer les captifs. Le premier captif qu'il est venu libérer, c'est le pauvre. Il est venu libérer le pauvre. On va voir que cet atomique de prière va toucher tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et même ceux qui sont apparemment riches et matériels, mais dans quelques domaines, ils peuvent se retrouver dans une pauvreté. D'ailleurs, c'est qu'on va toucher dans d'autres, dans la deuxième saison. Nous sommes dans la première saison où nous parlons sur la pauvreté, mais on va, disons, dans d'autres séances, c'est toujours sur la pauvreté. Alors, Jésus a touché sur la pauvreté. Alors, nous allons à parler 4 dimensions de la pauvreté. Mais aujourd'hui, touchons la première dimension. Il s'agit de la pauvreté dans le sens propre du mot, comme la prophétesse Nadine vient de nous le dire. Vous savez que Jésus va dire, je suis venu proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Ma soeur, mon frère, Jésus te connaît. Amen. Il dit, je suis venu annoncer, déclarer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce que le pauvre vit dans la mauvaise nouvelle ou dans des mauvaises nouvelles. Le pauvre vit dans des satisfactions de besoins, les satisfactions de désirs. Le désir des pauvres n'a jamais été réalisé. Le besoin du pauvre n'a jamais été réalisé. Et cela le réduit dans la routine. Tu sais, la routine, c'est comme l'animal. Tout ce qu'il fait, juste pour faire quoi? Pour manger. C'est pourquoi on va voir dans des États ou dans des villages où la pauvreté bat son record, on va voir les hommes ne font que penser sur quoi? Sur la nourriture. Et celui qui est plongé dans la pauvreté, cette personne-là, elle ne supporte pas la faim. Pourquoi? Parce que les grands désirs ne sont pas réalisés. Alors, le désir qui prime, c'est le désir du ventre maintenant. Mais on va voir la personne qui a beaucoup d'argent, souvent il n'a pas faim. Parce que la présence de l'argent, ça rassasie. C'est pourquoi les riches ne mangent pas beaucoup. Mais les pauvres mangent beaucoup. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus est venu libérer les captifs. Amen. Première captivité, la pauvreté. Il vient annoncer la bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle pour toi. Amen. Parce qu'il y a une voie qui s'ouvre pour toi. Yes. Le pauvre vit dans les satisfactions des besoins. Est-ce qu'on peut nous lire Proverbe chapitre 13, verset 12? Proverbe chapitre 13. Verset 12. Proverbe 13, 12. Je lis dans le nom de Jésus. Oui. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Waouh, c'est merveilleux. Amen. Un espoir différé rend le corps malade. Le pauvre vit toujours dans des espoirs différés et ils sont vraiment malades. Mais un désir accompli, c'est un arbre de vie. Arbre de vie, amen. Ta brillance dépend de désirs qui s'accomplissent. Le rêve que Dieu met dans ton cœur, c'est cela le désir. Lorsque ça s'accomplit, ça devient l'arbre de vie. Mais par contre, la pauvreté empêchera à ce que le désir-là
soit accompli et que l'homme ne touche pas à l'arbre de quoi? L'arbre de vie. Regardez encore toujours dans le même passage, maintenant le verset 19a. Proverbe 13, 19a, j'ai lu au nom de Jésus. Oui, amen. Un désir accompli est doux à l'âme. Un désir accompli est doux à l'âme. Oh, oh. Oh là là. Ah bon. Laissez-les comme ça. Oui, on laisse comme ça. Un désir, on est toujours en train de chercher. De chercher ces trucs ici, ça me complique vraiment. La lumière. La lumière. On laisse comme ça, je crois. Ça me complique. Bon, un désir. Ah, ça ne change pas. Ça ne change pas. On va chercher la solution. On va chercher la solution et Dieu nous fera grâce. Amen. Un désir accompli est doux à l'âme. Et doux à quoi? À l'âme. Là, c'est le verset 19. 19a. Ah, on dit quoi? Un désir accompli est doux à l'âme. À l'âme. Ça donne la douceur dans l'âme. Amen. Et le pauvre n'a pas de force. Le pauvre vraiment se retrouve dans des situations de vulnérabilité. Je dois laisser maman a dit de lui renverser et puis il va dire un mot par rapport à ces versets. Regardez avec moi ce qui prouve que le pauvre vit vraiment dans une position de faiblesse, de vulnérabilité. C'est Psaume 35, le verset 10. Psaume 35. Ok, je suis dans le livre des Psaumes 35, verset 10. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. La pauvreté marche avec le malheur et comme conséquence amène à la faiblesse, à la vulnérabilité. On les dépouille. Si la pauvreté gagne la vie, c'est que la personne sera toujours dépouillée. Et regardez encore un autre passage, Psaume 72, verset 12. Psaume 72. Parce qu'aujourd'hui nous allons prier et le Seigneur fera de merveilles. Psaume 72, verset 12. Psaume 72, verset 12, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Car il délivrera le pauvre qui crie. Il délivrera le pauvre qui crie. Le pauvre qui crie. Prophétesse Nadine, le pauvre crie parce qu'il se retrouve dans une situation accablante, une situation de détresse, de la faiblesse. Mais lorsqu'il crie à l'Éternel, l'Éternel vient le délivrer. Le pauvre est dépouillé de la force. Le pauvre vit dans la vulnérabilité. Qu'est-ce que tu pourras dire par rapport à ça avant d'y avancer? Donc, comme vous venez de le dire, on voit que dans Psaume 35, verset 10, on est en train de classer le pauvre et le malheureux au même pied d'égalité. Donc, c'est-à-dire, la pauvreté marche de pair avec le malheur. Donc, quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est environné de malheur. Donc, de mauvaises nouvelles. Car la Bible nous dit que Christ est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Un malheureux, c'est qui? C'est quelqu'un qui a toujours des mauvaises nouvelles, des mauvaises choses. Donc, c'est des mauvaises choses qui lui arrivent. Et Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que la bonne nouvelle fait en sorte que le pauvre reçoive ce qu'il n'avait pas auparavant. Donc, la bonne nouvelle brise les mauvaises nouvelles. Là où la bonne nouvelle arrive, bien-aimé, les mauvaises nouvelles cessent. Donc, Christ vient donc par sa puissance, donner aux pauvres la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire, tu ne seras plus pauvre. Je te rends riche. Je me donne à ta place pour que tu ne vis plus la pauvreté. Donc, c'est ça la bonne nouvelle, le message que Christ était venu apporter aux pauvres. Donc,
le malheur marche de pair avec celui qui est pauvre. Et la Bible nous dit qu'un pauvre, quand il crie, Dieu l'écoute. Parce que la Bible, celui qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est, comment je peux dire, donc il a de l'amertume, comme j'avais dit auparavant. Il a le cœur brisé parce qu'il reçoit toujours de mauvaises nouvelles. Et la Bible nous dit que Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, quelqu'un qui est dans la souffrance, la meilleure chose à faire, c'est d'invoquer l'Éternel. Le pauvre, ce qu'il peut faire pour pouvoir sortir de son état. Oui, travailler c'est bien, mais il faut d'abord invoquer l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui viendra avec la bonne nouvelle par rapport aux pauvres. Il donc, est venu libérer le captif. Et la première captivité, c'est la pauvreté. Il s'agit de la pauvreté. La pauvreté, c'est la faiblesse. Vous pouvez être intelligent. La pauvreté, c'est la faiblesse. Amen. Vous pouvez être belle. La pauvreté, c'est la faiblesse. Vous pouvez avoir des grandes visions. Mais la pauvreté vous rend vulnérable. Parce que la pauvreté vous dépouille, va vous infliger dans une vie de la mendicité. Parce que la mendicité fait partie tout simplement des indigences. Ceux qui sont dans une vie de l'indigent. Mais si la pauvreté, c'est la faiblesse, donc la richesse, c'est la puissance, c'est la force. La Bible nous démontre noir sur blanc que la richesse, c'est la force. Nous regardons avec moi, j'aimerais que maman Nadine nous lise Genèse chapitre 26, le verset 1 à 6. On va nous lire un peu rapidement. Regardez Genèse ce que 26, la richesse peut verset 1 à 6. 1 à 6. Nous touchons Isaac. D'accord. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Genèse 26, 1 à 6. Yes. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut du lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Isaac resta à Guérar, un endroit désertique. C'était pendant le moment de la famine. Il y avait une voie de sortie, c'était vers l'Égypte. Tout le monde est fouillé pour aller en Égypte. Mais Dieu dit à Isaac, restez là parce que moi, je dois te bénir. Je dois réaliser la promesse que j'avais faite à ton père, à Abraham. Je vais les réaliser à toi. Même malgré ces déserts, malgré la famine, mais toi, reste là. La Bible dit, Isaac, il demeura, il resta. Et il commence à s'aimer. Vous savez, la bénédiction se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas question d'un lieu. La bénédiction, ce n'est pas question de l'environnement. Mais la bénédiction, c'est être dans la fréquence correcte de Dieu. La bénédiction, c'est se localiser là où Dieu veut que tu sois. La bénédiction se trouve dans les instructions que Dieu te donne. Si Dieu te donne les instructions, même dans des cailloux, tu vas récolter. Amen. Même dans les déserts, tu seras riche parce Amen. que la bénédiction est déterminée par la situation géographique que Dieu est en train de t'indiquer. Alors que le monde est en train d'expérimenter la sécheresse, je prie que ton cœur écoute la voix de Dieu et que tu sois localisé par Dieu afin que tu accèdes à la richesse au nom de Jésus-Christ. Isaac a obéi. Il n'a pas discuté, il resta. Maintenant, quelque chose va lui arriver. C'est dans le verset maintenant 12 à 16. Ici, on ne va pas lire. La Bible dit Isaac, ici, il a sémé, il récolta fois 100. Au centuple, et Isaac commence à puiser des puits que son père avait fait auparavant, mais les ennemis avaient mis des sables. Et lorsque Isaac a fait cela, la Bible dit Isaac devient puissant. Amen.
Isaac devient puissant. Est-ce que maman Nadie peut nous lire le verset 15 à 16? Regardez, 15 à 16. Toujours là, 26, okay. 15 maintenant. 15. Oui, je suis là. Verset 15. Hadad, Théma, Jétur, là on sait juste le nom. Ce sont là le fils d'Ismaël. Genèse 26, 26. Oui, oh, je m'excuse. Oui, 26, 15. On est là. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, du temps d'Abraham son père, le Philistin les comblèrent et les remplirent de poussière. Ça c'est 15. 16. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Donc la véritable puissance, c'est la richesse. La richesse, oui. La véritable puissance, c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, c'est la puissance. Si la pauvreté, c'est la faiblesse, la richesse, la bénédiction du Seigneur, c'est la puissance. J'aimerais que tu sois puissant, que tu pèses, que tu sois notable, respectable. Cet homme qui était venu sans quelque chose dans la main, il s'aimant dans une terre aride, il commence à se multiplier. Le roi dit, tu deviens plus puissant, va-t'en de chez nous, tu deviens plus puissant. Mais on va voir, plus tard, le roi là va encore supplier Isaac en faisant l'alliance. Il dit que non, nous voyons que Dieu est avec toi, alors on a toujours besoin de toi. Vous voyez, si vous êtes puissant, votre parole va peser. Amen. Si vous êtes puissant, les hommes auront toujours besoin de vous. Lorsque la Bible dit vous êtes la lumière du monde, eh bien c'est une question de la puissance. Lorsque la Bible dit vous êtes les sels de la terre, c'est une question de la puissance. Il est venu libérer les captifs pour que nous soyons puissants. Je prie que tu accèdes à cette puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La pauvreté est en train de mépriser toutes les grâces que Dieu a mis dans une personne. La pauvreté rend inutile des valeurs intrinsèques de la vie d'une personne. La pauvreté, c'est comme de l'habit sale dans une belle femme. La pauvreté, c'est comme je ne sais pas quoi, quelqu'un est habillé bien, on a mis de la boue. La pauvreté éradique le succès. Et une chose qui m'a beaucoup touché, j'ai compris que la sagesse du pauvre est méprisée. On n'écoute pas les pauvres. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour qu'ils soient respectables, pour qu'ils soient honorés, pour qu'ils soient considérés. Amen. Je prie que dans cette atomique de prière aujourd'hui, que l'onction de Dieu vienne briser toute forme de lien de la pauvreté, Amen. Afin que tu sois respectable. Amen. Faites lisez-nous Ecclésiaste 9. Ecclésiaste 9. Ouais. Les versets 15 à 16. Ecclésiaste chapitre 9, versets 15 à 16. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Mais j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. 17 ans? C'est tout. Oui, 16 ans. Qu'est-ce que tu pourras dire par là? Un pauvre a sauvé la ville, mais personne n'a parlé de lui. Tout simplement parce qu'il est pauvre. Déjà dans le verset, on voit que c'est déjà clair. Le pauvre a sauvé la ville. Donc il s'est sacrifié, il a fait un exploit, mais on ne peut pas le considérer parce qu'il est pauvre. Donc ici on voit que le pauvre, peu importe les qualités qu'il peut avoir, peu
peu importe la force qu'il peut avoir, peu importe ce qu'il peut faire, même si ça paraît bien aux vues des gens, mais parce qu'il est pauvre, il ne peut pas être considéré. Pourquoi? Parce que lorsque on considère un pauvre, c'est comme si on est en train de s'allier à lui. Parce que dans ce monde, le premier que, donc quand on est pauvre, on ne peut rien donner. On peut pas, donc on ne peut pas pouvoir donner de l'argent, parce que les gens cherchent de l'argent, le matériel. Mais ici, on voit que le pauvre a travaillé avec son corps, a travaillé avec ce qui ne se voit pas, parce que c'est la sagesse, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Or, le monde d'aujourd'hui cherche plus ce qui est matériel, physique, visible, ce qu'on peut toucher. Et le pauvre ne peut pas donner ça. Or, les gens veulent le change. Ici, on voit que le pauvre a sauvé la ville. Par sa sagesse, il a sauvé la ville. Mais on n'a pas considéré ce qu'il a fait parce qu'il est pauvre. Parce qu'il n'est pas considéré, parce qu'il est faible, parce qu'il n'a pas la parole, il ne peut pas parler. Un pauvre, on ne le considère pas parce qu'il ne peut pas donner ce qui est matériel comme ça. Donc ici, on voit que peu importe ce qu'il avait fait, et du coup, j'ai conclu ce que vous venez de dire, que quand quelqu'un est pauvre, même s'il est fort, même s'il est sage, même s'il parle bien, mais s'il est pauvre, il est toujours négligé. Il est toujours négligé dans la société, il ne peut pas être considéré. Donc par là, je conclus en disant que la pauvreté, c'est une faiblesse. Et la pauvreté, je peux dire, donc ça absorbe les qualités de la personne. Ça absorbe, c'est comme vous avez prêché, vous avez dit que la pauvreté, c'est un élément absorbant. Qui absorbe les qualités, qui absorbe les valeurs, qui absorbe l'intelligence, qui absorbe la sagesse. On le voit avec Jaébé. Il s'est retrouvé dans une situation où il s'est senti faible et il cria à l'Éternel. Quand on est pauvre, peu importe ce qu'on peut avoir dans notre intérieur, les qualités, on sera toujours méprisé parce qu'on n'a pas la puissance. La pauvreté, c'est une faiblesse et la richesse, c'est une puissance. La pauvreté, c'est une faiblesse. Il ne faut pas mâcher les mots. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il était mort à la croix pour 3 choses. Premièrement, il est mort à la croix pour que le pouvoir du péché soit brisé. Parce qu'en mourant à la croix, il nous a rachetés du péché et de la condamnation. Deuxième chose, Jésus est mort à la croix pour que nous recevons la richesse. Car il s'est fait pauvre mourant à la croix pour que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Et il nous a donné la bénédiction d'Abraham. Parce que la pauvreté, c'est une malédiction. Et le troisième objectif par lequel Jésus était mort à la croix, c'était pour que le malade soit guéri. Parce que la Bible dit, c'est par ces maîtrises nous sommes guéris. Il était blessé à cause de nos iniquités, brisé à cause de nos maladies. Amen. Jésus était mort aussi pour la pauvreté. Donc, il traite la pauvreté de la même manière qu'il traite le péché. Amen. Il traite la maladie de la même manière qu'il traite le péché. Donc, la croix de Jésus est venue restaurer la valeur de l'homme. La pauvreté absorbe la valeur. Amen. La pauvreté absorbe la valeur et la pauvreté fait que la personne vit dans le mépris. Est-ce que, chérie, tu peux nous lire Proverbe chapitre 18, verset 23? Proverbe chapitre 18, verset 23, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le pauvre parle en suppliant. Voilà. Et les riches répondent avec dureté. Les pauvres parlent en suppliant et les riches répondent avec quoi? Dureté. Donc la pauvreté amène dans le complexe de quoi? D'infériorité. Et le méfait, les dangers de la pauvreté, tu peux être bon, mais à cause de la pauvreté, tu manqueras d'amis. La maison du pauvre a été toujours sèche, sans personne. Mais la maison du riche, il y en a beaucoup.
beaucoup, parce que les hommes aiment voir l'apparence, mais seul Dieu connaît le cœur. Regardez encore un autre verset, Proverbe 19, 9. Proverbe 19, 7. 9, 7 plutôt, Voilà. j'ai lu au nom de Jésus. Proverbe 19, 7. Voilà. Tous les frères du pauvre le haïssent. Ah, oh là là. Tous ses frères les haïssent. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Et ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse les paroles suppliantes. Il commence à les supplier. Tu es mon ami, tu es mon frère. Disparaissent. Mais ils disparaissent malgré ça, à cause de la pauvreté. Puis il supplie, puis les gens sont en colère contre lui, sans raison. Ma soeur, mon frère, tu dois haïr la pauvreté. Et c'est là dans tous les domaines de ta vie. Il est venu premièrement annoncer la bonne nouvelle aux pauvres pour leur dire que vous ne serez plus pauvres. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Chérie, j'ai compris une chose de très importante. J'ai réalisé et j'ai compris que la richesse donne la voix. La richesse donne la voix. Tu sais la voix, comprends la voix, cela veut dire, lorsque tu parles, les gens t'écoutent. Tu parles, les gens t'écoutent. Tu fais seulement quelque chose comme ça là, ton défaut devient une qualité. Tu as un défaut de langage, tu dis maman, et les gens tous commenceront à dire maman. Tout ce que tu fais, c'est toujours admirable. Donc les gens admirent, ils agréent ça. Agréent, même bêtement. Tout simplement. Parce que tu es riche. Parce que tu es riche. Les désirs des pauvres lui fait souffrir. Jusqu'à ce que les pauvres disent, ah, je n'ai pas de désir, mon seul désir, que je mange seulement. Et puis les pauvres, ils ont beaucoup de désirs. Hein? Beaucoup de désirs beaucoup, et puis... Parce qu'ils passent beaucoup de temps à réfléchir. Et à réfléchir de ce que son lendemain sera, quand il sera. Mais plus il a des désirs qu'il ne voit pas s'accomplir, donc cela l'amène à l'amertume. C'est grave. Donc son cœur est rempli de beaucoup de soucis. Donc... Il ne faut pas aimer la pauvreté. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il a aussi un esprit de la pauvreté. Lorsque cet esprit accompagne la personne va constater des destructions sur des destructions, des sabotages sur des sabotages, des erreurs sur des erreurs, des échecs sur des échecs. L'esprit de la pauvreté amène la division, amène la soustraction. C'est ça l'esprit de la pauvreté. Mais c'est que moi j'ai compris que la richesse est dans la voix. La richesse permet à ce que ta voix soit entendue. Lorsque tu parles de multitudes, écoute. La richesse. Et j'ai compris encore que la richesse permet l'adoration. C'est mon frère. Oh non, moi j'aime seulement Dieu. Moi j'aime seulement Dieu. Ne me parlez pas des choses de l'argent. Tu ne connais pas Dieu parce que la richesse permet l'adoration. La richesse permet l'adoration. Tu sais, si tu aimes Dieu et que tu as l'argent, tu vas bien adorer. Tu vas bien adorer. Parce qu'on n'adore pas Dieu que dans la parole. Que ce soit dans les ciels, que ce soit sur la terre, partout il y avait l'adoration, les gens donnaient des choses de qualité. C'est aujourd'hui que les gens veulent changer des choses. Que non, seulement Seigneur, je te donne mon cœur. Non. Si réellement Dieu a gagné ton cœur, il va gagner ta main directement. Amen. Tu ne peux pas me dire que non, tu adores Dieu dans le cœur et tu ne sais pas donner. Le kuta, mensonge. C'est du mensonge. C'est pourquoi de vrais adorateurs, observez-le bien, ce sont des gens qui donnent à Dieu. Ils donnent facilement parce que c'est ça. La richesse permet l'adoration. Nous voyons même par Noé. Lorsque Noé sortit de l'arche, il a adoré. Il a pris des bêtes pures parce qu'il en avait. Il donne à Dieu et Dieu met quoi? L'arc. L'alliance. Regardez Abraham. Il va choisir des bêtes par groupe. Il offra et Dieu fait l'alliance avec lui. Lorsque même il allait adorer son fils, il dit, mais nous allons adorer. Je vois le bois, je vois le feu. Où est
l'agneau, où est le sacrifice. Il savait que l'adoration accompagne toujours d'une offre. Amen. Même dans le ciel là-bas, lorsque les anges adorent, la Bible dit quoi? Les 24 veillées, ils font quoi? Ils jettent leur couronne. Couronne en or. Il fait quoi? Ils jettent, donc ils ont des couronnes. Ils ont toujours quelque chose à donner à Dieu. Et d'autres jettent des harpes. En or, hein? Ils jettent. Ce sont leurs trésors. Ils jettent, ce n'est pas moi qui a dit ça, c'est la parole de Dieu. On va voir ces gars qui fouillaient son frère Esaü, il s'appelle Jacob. Il n'avait rien, mais par grâce, il se retrouva dans l'autel d'Abraham et le ciel s'ouvra. Il dit, je ne savais pas que ce lieu est redoutable. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il était consumé par la pauvreté. Il va dire, oh Seigneur, si seulement tu m'aides et que je trouve à manger et que tu me gardes, lorsque je viendrai, si je te donnerai des dîmes. Est-ce que tu peux nous lire ça? Genèse chapitre 28. Regardez-nous. Jacob est en train de faire des promesses. Il dit, si seulement tu me bénis, lorsque je vais revenir, je te donnerai des dîmes. Je te donnerai l'offrande. Ici, dans cet endroit qu'on appelle Bethel. Donc, la richesse permet l'adoration. C'est pourquoi on va voir la plupart des riches adorent bien. Mais la personne qui est accablée dans la pauvreté, son adoration, ce n'est que de lamentation. Il est en train de se lamenter, mais il dit adoration. Ce n'est pas ça l'adoration. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi on va voir des riches, lorsqu'ils adorent, qu'est-ce qu'ils disent? Oh Seigneur, tu m'as fait du bien. Ce langage-là, tu m'as fait du bien, tu étais bon pour moi, tu m'as fait du bien. Ces langages-là, ce sont des langages des gens qui ont quelque chose dans leurs mains. Lisez-nous, s'il te plaît. Nous sommes dans Genèse, chapitre 28, versets 20 à 22, j'ai lu au nom de Jésus. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon image sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Est-ce que tu as compris? Si tu me bénis, je viendrai adorer. Et lorsque Jacob retourna avec des biens, effectivement, il a fait l'adoration. C'est qu'il avait promis, amen. Il a fait l'adoration. Yes. Lorsque Dieu dit, on ne vient pas dans ma présence, la mer veut dire. Donc, la pauvreté t'empêche. T'empêche de bien adorer. Même le mage, quand ils étaient venus adorer, voir, ils ont amené des trésors. Mais ils étaient des païens. Oui, ils savaient. Ils savaient la loi de l'adoration. Donc, c'est pourquoi Jésus est venu restaurer des vies. Il dit, j'aurais besoin des adorateurs. Premier programme, que les pauvres reçoivent d'abord quoi? La bonne nouvelle. C'est pourquoi dans l'église primitive, on a précisé qu'il n'y avait aucun indigent dans cette église-là. Aucun indigent. Ma soeur, mon frère, n'aimez pas la pauvreté. Ça met la lanterne dans la vie. Ça empêche de réaliser tes rêves dans la rapidité. Ce que tu pouvais faire dans un mois à cause de la pauvreté, tu peux le faire dans 10 ans. Tu peux répartir des choses. Non parce que tu n'es pas capable, parce que tu manques tout simplement. Tu commences à faire malgré toi. Des pauvres agissent malgré eux. Malgré eux. Il ne faut pas aimer ça. C'est pourquoi il s'habille malgré... Il n'apprécie pas cet habit-là, mais dis-moi, je n'ai rien à faire. L'essentiel seulement. Ils vivent seulement l'essentiel. L'essentiel. Donc, ils ont fait perdre l'essence du mot essentiel. L'essentiel, ce n'est pas de négligence. L'essentiel, c'est ce qui est prioritaire. C'est ce qui est de la valeur. C'est ça, vivre par l'essentiel. Mais le pauvre prend l'essentiel comme étant, je ne sais pas quoi. Amen. Amen. Jésus est venu nous libérer de quoi? De la pauvreté. De la pauvreté. Amen. Amen. J'aimerais maintenant prier avec vous. Je ne sais pas, chérie, si tu as quelque chose à nous dire et nous allons directement entrer dans la prière. Je sais que le Seigneur fera de merveilles. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, que le Seigneur soit loué, peuple de Dieu. Nous venons d'écouter ce message. C'est vraiment une bonne nouvelle que Christ nous a annoncé ce soir. Parce que Dieu veut te donner de la valeur.
Il veut t'accorder la puissance. Et surtout, bien-aimé, au temps où le monde est en train de traverser, Dieu a besoin de ce que son peuple soit puissant pour pouvoir conquérir le monde, pour pouvoir sauver, gagner des âmes et les amener au Seigneur. Bien-aimé, avec de l'argent, bien-aimé, on a déjà la grâce. Avec de l'argent, on peut gagner des vies. Bien-aimé, nous voyons, comme je donne un exemple, comme ici en France, il y a même d'autres réfugiés, ils se retrouvent dans certaines religions juste parce qu'on les avait aidés. Je vous donne un témoignage. Je connais une servante de Dieu qui priait en Afrique. Et imaginez-vous, elle était arrivée même au point de donner sa parcelle à Dieu pour l'église. Et l'église a bâti le temple dans sa propre parcelle. Quelle servante de Dieu, quelle fervente servante. Elle était engagée à Dieu. Mais elle est venue en France parce qu'elle a demandé l'asile, elle souffrait et une religion que j'étais le nom l'a soutenue. Et cette servante-là, on priait avec eux tout au début. Mais tellement que cette religion l'a aidée financièrement, cette sœur a abandonné, a refusé le réveil. Elle a même dit que non, 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 je ne peux plus revenir, je reste là. Ils m'ont aidé, ils étaient pour moi quand j'en avais besoin, ils m'ont aidé. Bien aimé, vous comprenez. Donc la pauvreté empêche de servir Dieu, bien aimé, de servir Dieu comme Dieu veut qu'on le sert. Avec de l'argent, bien aimé, on sera puissant et on pourra conquérir le monde. Tu as besoin d'être puissant. Et ce soir, dans le nom de Jésus, Jésus va te rendre puissant. Jésus va te rendre puissante pour son royaume. Soyez bénis. Jésus va te rendre puissant. C'est ton droit légal de la rédemption. Amen. Il était mort pour ça. Regardez avec moi, chérie. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Aujourd'hui, je t'ai fait beaucoup de travail, vraiment mes excuses. Je suis désolé. Moi? Ah oui. Non, 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 non. Ça me fait beaucoup de bien. Super. Gloire à Dieu. On est dans 2 Corinthiens, vous dites? Oui. 8, 9. 8, 9. Je ne sais pas si je me suis trompé, on va voir. Oui, on va voir. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Soyez prêts parce qu'aujourd'hui, tu vas sortir de la pauvreté. Je vais... Amen. Je lis la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Au nom de Jésus, je lis la parole de Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était. Jésus n'a jamais été pauvre, mais s'est fait pauvre. Pour que dans le fait qu'il s'est fait pauvre, nous soyons enrichis parce qu'il est riche, mais il s'est fait pauvre. Donc, il a pris notre pauvreté pour qu'au retour, nous prenions sa richesse. Donc, nous sommes appelés à être riches parce que la grâce de Dieu ici a été définie par l'habilité de nous rendre riches. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas condamner bêtement, sans des bases bibliques, condamner la prospérité. Comme d'autres personnes, ils disent, non, ça c'est l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Prêchons-le l'évangile de ventre. Non, l'évangile de la prospérité n'est pas l'évangile de ventre. Parce que l'évangile, c'est vraiment la prospérité. Il est venu accorder la bonne. C'est la prospérité. Dieu veut que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu sois bien. Vous voulez quel évangile? C'est la bonne nouvelle. S'il n'y a pas d'évangile de la prospérité, alors vous voulez l'évangile de la sécheresse ou quoi? Amen. Amen. Repentez-vous, mais c'est l'évangile de la prospérité. C'est la prospérité de l'esprit. Soyez guéris, mais c'est l'évangile de la prospérité de la santé.
Soyez renouvelés. Mais c'est l'évangile de la prospérité. La prospérité de l'âme. La Bible dit que vous prospérez à tous égards, à tout point de vue. Dans tous les domaines. Donc, il ne faut pas condamner l'évangile de la prospérité. Parce que c'est la parole de Dieu. On ne peut pas enlever ça. Jésus a parlé 60% de ses paraboles. Il a parlé sur la prospérité. Et 40% il a parlé sur d'autres choses. Mais pour qui sommes-nous pour enlever ça? Lui-même a pris son temps de parler. 60% il a parlé sur la prospérité, sur l'argent. Parce qu'il sait que l'argent permet l'adoration. Ma soeur, mon frère, si vous ne le savez pas, je vous dis, moi, je suis un grand évangéliste. J'ai une onction de l'évangile. Si je me tiens comme ça, des âmes seront sauvées. Mais vous allez remarquer, je ne fais pas de croisade. Comme je désire, je n'ai jamais fait une croisade comme j'ai désiré. Cela ne veut pas dire que parce que je n'aime pas. Qu'est-ce qui me bloque? Mais c'est de l'argent. Qu'est-ce qui me bloque? C'est de l'argent. C'est de l'argent. Si le moyen est là, le monde verra l'amour de Dieu. Les hommes de Dieu seront formés. L'argent. Donc, nous ne pouvons pas négliger. C'est pourquoi, aujourd'hui, la pauvreté, dans ce premier point on a touché, ça doit tomber aujourd'hui. Amen. La pauvreté qui t'a beaucoup collé dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ta famille, la pauvreté là va tomber au nom de Jésus. Amen. Gloire Jésus sauve. Amen. Nous voulons prier. Chérie, on veut prier. Amen. On veut prier. Nos amis de Facebook, nous voulons prier. Vous êtes prêts? Est-ce que vous avez partagé? On veut prier. On va prier. Soyez maintenant prêts. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci de mourir à la croix. Merci de mourir à la croix. Pour que je sois racheté. Pour que je sois racheté. De la malédiction de la loi. De la malédiction de la loi. Et tu m'as accordé. Tu m'as accordé. Tu m'as donné. Tu m'as donné. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Je reçois aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui. Maintenant. La sainte bénédiction d'Abraham. La sainte bénédiction d'Abraham. La bénédiction qui consiste. La bénédiction qui consiste. À te servir. À te servir. Avec mes biens. Avec mes biens. À t'honorer. À t'honorer. Avec mes biens. Avec mes biens. La bénédiction corporative. La bénédiction corporative. Des sociétés. Des sociétés. La bénédiction corporative. La bénédiction corporative. De la puissance. De la puissance. La bénédiction corporative. La bénédiction corporative. De sacrificature. De sacrificature. Père. Père. Je veux ma part. Je veux ma part. De la bénédiction. De la bénédiction. D'Abraham. D'Abraham. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu t'es fait pauvre. Tu t'es fait pauvre. Riche que tu es. Riche que tu es. Pour que moi. Pour que moi. Par ta pauvreté. Par ta pauvreté. Que je sois enrichi. Que je sois enrichi. Je crois noir sur blanc. Je crois noir sur tel que l'écriture a été faite. Tel que l'écriture a été Je faite. crois à la richesse matérielle. Je crois à la richesse. Je crois à la richesse financière. Je crois à la richesse financière. Je crois à la richesse immobilière. Je crois à la richesse immobilière. Je crois à la richesse des entreprises. Je crois à la richesse des entreprises. Parce que tu te fais pauvre. Parce que tu te fais pauvre. Pour que je sois enrichi. Pour que je sois enrichi. Tu as dit. Tu as dit. Dans Luc. Dans Luc.
Soyez riches pour Dieu. Soyez riches pour Dieu. Soyez riches pour Dieu. Soyez riches pour Dieu. Je veux être riche pour Dieu. Je veux être riche pour Dieu. Riche pour l'intérêt du royaume. Riche pour l'intérêt du Riche royaume. pour le salut des âmes. Riche pour le salut des âmes. Riche au nom de Jésus. Riche au nom de Jésus. Maintenant, tu vas élever le main, tu dois appeler le sang de Jésus de descendre et de briser toute forme de captivité de la pauvreté. Prie, alléluia. Robonda maraka barawende bloyos kontora balaka tabraiko. You samblaye grea boria broto lobi bebe reteke. Majo bara 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 waisa broto lobi bakalato konda braya sentai. Londe baku reke tele bafuraya kunta manda la baba baba shaya. Reke teke le meloto koto ribo lo brakata karaba. Mandela goribo lo warabre kaba. Iya mando lobi baba baya. Rabaya Borojo toko remanda rabaya. Yende glory yebo rosho broko haba hate. Manze blaga zuri aba ruzo broyo zondo boko renda bari gande. Rue garu yombo rowe rege rendo rubo ribra yako santo ye. Rabalande crea conto rebre cante leta croye bre. Rabalata braya broyo shante bere canto mara dori ebre conto bro. Handa blo vroe barriga bara wejo breba baba bobo rate keme. Yendo broyo chapelle san musa bra capelle san. Wande glory 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 bloy shete. Aria baba rebende be woro blo fore mama. You are Santa Baria Bare. Wo rablaka shete kalia baraba. Appelle le sang de Jésus. Wade blaya blo fore baba bo. Rende goriaba, que le sang de Jésus brise. Brise les liens de la pauvreté. Wori blobo sha de gleriba. Wori glory blobo bobo. Ori baria de karama mama. Lando robi baba boshe. He de glory abo. Mazora baba faye gendele mama odia grohima rabalado hosama edegaria blobobo hondega mazede kelendo rebabaye uria baba yende rebo bobo bro baba mazala baraka rabababo megali dolo boraba priye yeso karababa edega marado lomi mara baba wete glo mazele garaba baba Yamara karababa inde rebo bobo sha. Écoutez. Écoutez. Quand nous sommes en train de parler de la pauvreté, quand Jésus commence à dire libérer les captifs, il cite la pauvreté, il cite des maladies, c'est qu'il y a certaines pauvretés qui ont pour source les rênes des forces du mal. Où on peut voir la personne travaille dur, mais rien n'est changé. Il a fait 20 ans dans le travail, rien n'est changé. Comment la personne peut travailler toute sa vie et la passion que la personne a s'arrêter, ce n'est que pour acheter la parcelle? Ça, c'est la malédiction. Ma soeur, mon frère, si Dieu commence à te délivrer, il te donnera des idées innovatrices. Il te donnera des idées d'entrepreneuriat. Il te donnera des idées des affaires. Ce sont des voies de la richesse. Si tu captes cela, pas comme Isaac, tu t'exploses directement. La bonté de Dieu consiste à te conseiller sur les plans des affaires. Il a fait ça dans l'Ancien Testament, il a fait ça dans le Nouveau Testament, il continue à faire jusqu'aujourd'hui. Il dit à Isaac, ne pars pas, restez.
rester, il commence à s'aimer dans le désert, il devient puissant. La Bible dit les Philistins l'ont envié. Il y a des pauvretés qui sont décrétées par les forces du mal. Parce qu'on l'a avalé des richesses. Tu connais l'histoire de cet homme qui était brillant dans sa génération. Il était comme quelqu'un effacé. Ses amis les cherchaient de partout. Personne ne les trouvait, mais alors qu'ils étaient tous dans la même ville. Mais un jour, cet homme en train de passer comme ça, après avoir passé des années dans les galères, en train de passer dans la rue, il trouvait une campagne d'évangélisation. On est en train de crier « Jésus, Jésus, Jésus ». D'un coup, cet homme tomba dans la rue. La puissance de Dieu l'a trouvé. On l'a amené dans la permanence. Il resta toujours là, sous l'onction de Dieu. Oui, il y a des visitations lorsque ça te raconte comme ça. Dieu écroule tout ce qui avalait ta richesse. Amen. Et là, dans l'état d'extase, son esprit s'en alla jusque dans la tombe. Il va voir son arrière-parent dans lequel il ne le connaissait même pas. La lumière est touchée, a touché la tombe de son arrière-parent. Et maintenant, ce vieux homme sorti. Lorsqu'il sortit avec... Non, c'était une dame. Cette vieille dame sortit comme ça, avec un colis rouge. Et dans l'intérieur de ce colis, il y avait des lingots d'or. Et directement, cette vieille dame l'a donné. Et la personne sursauta. C'était la vision. Le pasteur lui a dit, c'est fini, ta vie est libérée. Amen. C'est que ta vie là, il était enterré avec des richesses. Il y a des transferts spirituels qui se passent. Et maintenant, si quelqu'un est mort avec ta richesse, si quelqu'un a emprisonné ta richesse quelque part, si quelqu'un a pris la bouteille, l'atomique qui commence. Ça commence maintenant. Ça commence. Si quelqu'un a mis ta richesse dans une bouteille, quelle est cette entreprise-là qui va te libérer? Tu auras l'argent, mais il n'y aura pas la valeur. C'est comme des papiers. Tu ne le feras rien. Ça va être éparpillé par des dépenses, par des factures, des factures. Et tu vas toujours continuer à vivre une vie de découvert sur découvert. Découvert sur découvert, découvert sur découvert. C'est l'esclavagisme. Jésus est venu libérer des captifs. Aujourd'hui, tu seras libéré. Amen. Gloire, Jésus sauve. Si je dis gloire, dis Jésus sauve. Jésus sauve. Gloire, Jésus sauve. Gloire, Jésus sauve. Gloire, Jésus sauve. Gloire, Jésus sauve. Dieu est en train de te parler. Toi qui es en train de me suivre là, Dieu te parle. Et parce qu'il a reçu ses lingots d'or, on a prié pour lui. Il est dormi dans la permanence. Le lendemain, il est sorti. Il voit une voiture en train de klaxonner. Il commence à trembler. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il commence à dire à cet homme, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Vous savez, la pauvreté rend quelqu'un complexé. Complexé. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Non, mon cher, tu ne me reconnais pas. Moi, je suis tel, je suis ton ami. Je te cherche depuis longtemps avec nos amis. On ne te trouve pas. Tu étais parti où? Il dit, mais j'étais toujours ici. Mais comment est-ce que tu peux être dans cet état, toi qui étais le plus brillant de notre génération? Il lui a amené directement dans les magasins. On lui a acheté des complets de vestes. Il lui dit, dès maintenant là, tu es déjà engagé directeur. Je t'ai cherché à cause de ton intelligence et sur l'économie. Je savais que si toi, tu gères cette entreprise, ira de loin. Mais je ne t'ai trouvé pas. Tu vois, il était introuvable. Pourquoi? Parce que sur les plans spirituels, sa richesse était avalée. On ne pouvait pas les trouver. Il y a certaines personnes qui sont là comme des invisibles. Ils marchent, mais en réalité, il est invisible. Il est invisible.
Si on a avalé ton mariage, le mari ne te trouvera pas. Si on a avalé tes enfants, tu n'auras pas d'enfants. Si on a avalé ta richesse, tout ce que tu feras, tu raconteras que des hommes faux. Rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Tout ce qu'il avait, qui raconte Jésus, et que sa richesse sort. Je dis, ta richesse va sortir. Amen. Aujourd'hui, ça va sortir. C'est ça la prière que nous allons faire. Regardez avec moi, chérie. Lisez-nous cette atomique. Lisez-nous cette atomique. Écoutez. Lisez-nous cette atomique. Job. Lisez-nous cette atomique. Job combien? Job 25. Rebo soto karabaya baria broko roba baba baba baba. Gloire, Jésus sauve, Jésus sauve. Job chapitre 20 verset 15. Mazoraba karabroyo sente. Il a englouti des richesses. Qui a englouti? C'est l'ennemi. 14 on dit quoi? Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu le chassera de son ventre. Et il a englouti de quoi? Des richesses dans son ventre. C'est tout un monde. Ce ventre-là. Ce ventre-là fait toujours engloutir des richesses. Dieu maintenant le chassera de son ventre. Il va le vomir. Il va le vomir. Que ce soit le boa, va vomir. Que ce soit le ventre des dinosaures, ça va vomir. Que ce soit le ventre des vipères, ça va vomir. Que ce soit le ventre des crocodiles, ça va vomir. Que ce soit le ventre des royaumes marais, ça va vomir. Que ce soit le ventre de ces gardiens de l'hôtel, il va vomir. Que ce soit le ventre des monstres marins, il va vomir. Que ce soit le ventre de sous l'eau, il va faire quoi? Vomir. Aujourd'hui, ta richesse va être vomie. Alléluia, amen. Commence à prier. Alléluia. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Il les vomira. Il a englouti des richesses, mais il les vomira. Rande boria broko robo lobo shataka. Mazarakataka. Qui a envalé ta richesse? Priez avec autorité. Ne somnolez pas. Ce n'est pas le moment de somnoler. Ce n'est pas le moment de barbiller. Tu es entré là, tu ne sais même pas ce que tu dis. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Jésus est venu libérer les captifs. C'est lui qui a vomi, qui a avalé tes richesses, va les vomir. Va les vomir. Il va les vomir. La Bible dit, il a englouti des richesses. Et il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Dieu les chassera de son ventre. Commence à prier. Pharaon avait avalé la richesse du peuple d'Israël pendant 4 siècles, mais dans une seule nuit, il a vomi ça. Israël a dépouillé, il a vomi ça. Parce que Dieu avait dit, mon peuple va m'adorer. Dieu savait, on ne m'adore pas la main vide. Ils vont être sortis, mon peuple va sortir avec la richesse. Prie, c'est lui qui a avalé ton succès, qu'il vomisse. C'est lui qui a avalé tes droits d'aînesse, qu'il vomisse. C'est lui qui a avalé ton héritage, qu'il vomisse. C'est lui qui a avalé ton entreprise, qu'il vomisse. C'est lui qui a avalé ta richesse, il va vomir. Il vomira. Donne-moi la Bible. Il vomira. Qu'il vomisse. Il vomira.
Il vomira. Rebolo barababa. Ishekaraba Randega baba 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 Roboro baba 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 Yuri bari abre baba 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 Yabari pori 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 ba Isha baba 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 Inde karia bro Ura baba 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 Il va vomir. Priez. Priez. Il va vomir. Les ventres qui contiennent ta richesse. Alléluia. Dieu va les chasser. Dieu va chasser tes richesses de ces ventres-là. Il va vomir. Il va vomir. Si c'est la terre va vomir. Chacun. Si c'est l'eau, ça va vomir. Comme, alléluia, ce poisson qui a avalé le ministère de Jonas et toute sa personne, il a vomi Jonas. Rebodo baraka bara 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 weria bro. Inere baba 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 reba baba. Esomanda rabo bobo 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 baba 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 baba. Ie karia bla baba 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 baba. Ide rebo bobo bobo ria baba 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 shenda. Roba baba 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 rekaribo roba baba. Sondora baba 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 reketele kende rebe bebe 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 wari. Urobro baba 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 faria brekere bebe. Honda mala mala na marakasha il va vomir, il va vomir, il va vomir, il va vomir, il va vomir. Ishobarie va vomir, il va vomir. Inde kariabri va vomir. Inde riberi kayawi va vomir. Shora baba baba il va vomir. Orobra il va vomir. Il va vomir. Shonda raba il va vomir. Inga raba il va vomir. Inde baba 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 baba. Ia bara bara baba baba. Inde reba baba baba. Yuri brai 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 forna. Ide reba baba il va vomir. Shura baba il va vomir. Inda bara il va vomir. Shekaraba il va vomir. Ikorababo il va vomir. Edekora mama vomissez. Mosakata vomissez. Wotoblo sharaba vomissez. Edele karababa baba. Indere baba baba. Il va vomir. Toute terre qui a avalé tes richesses va vomir ça. Woribro il va vomir. Worobro ishende kari va vomir. Wore kande monda raba il va vomir. Nigalando robi va vomir. Wezo bro vore gabababa. Manzala katala balabala. Ekarababa baba il va vomir. Shade kariama il vomira. Mezoblaya soto lobi baba. Hala waria bro karabababo. Nikaraba baba 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 baba. Nikaraba baba 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 babo. Yuri baba voribo. Yendere baba. Orobro baba baba baba. Tu vas vomir dans le nom de Jésus. Tu vomiras. Shoriba. Tu vomiras. Handeblo. Handebo. Handebo Shabakashe, tu vomiras, Rekebaya, tu vomiras, Uribla, tu vomis, commence à vomir, commence à vomir maintenant, commence à vomir, Korabababababa, Yende Babababa, vomis ça, vomis, vomis la richesse, vomis la richesse. Par l'épée de l'Esprit de Dieu. Par l'épée de Dieu. Par l'épée de Dieu. Vomis. Shura. Vomis. Baba. La Bible dit l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Dis à Dieu de parler, alléluia, de parler, alléluia, à toute chose, alléluia, qui garde encore ta richesse, à
toute, alléluia, chose qui garde ta richesse, à tout esprit qui possède ta richesse. Dis à Dieu de parler, que ta richesse soit vomi à ta destination, que tes biens soient vomis à ta destination, que ta richesse soit vomi à ta destination. Priez, alléluia, que l'Éternel parle à ce poisson, alléluia, et le poisson vomit, que ndabroye sokoto ta richesse, mais abroye shekata. Wazobrai kante blo inde blo suta shandabara kare bro baba ya ye kotoribo shinda barakaso de kari bori hende gari abroye manda wori baba manza rekataya Worte blo sheka lata gariado wande karia blo shekaria londe leka basu koti geria lori que se prie endele bebari abre karabala halam priez kasa un seul sujet priez wendo ro priez worte blo shekaria braba baba ne karabla baba Yuriba, Korebro Yesheteka, Sontaba, Yendeka, Foyabaya Kasua, Sueria Klatege, Robobo, Heyemam, Yende glory, Indaraba Baba, Ekaraba Baba, Oriba Baba, Hashekere Mama. Korli gari glato robibo, oribla shekete, glory gle shekete, gleke sekete, kasekete kasa, kete glory, kotolam, qui vomisse, celui qui a avalé ton étoile, qui vomisse, harabra, qui vomisse, misabra, qui vomisse, Gloria boro sharaba, kenda braki vomis, robobo, masaba, yikababa, hekele qui doit vomir ça, hete kabarako shoto, comme le poisson de Jonas, reketeme, iseka, qui soit enivré, Isaka qui vomisse, Mikara qui vomisse, Kisa qui vomisse. Au nom de Jésus. Et karababa. Qu'il vomisse des qui vomissent des carrières, qui vomissent des percées, qui vomissent des étoiles. Moab s'est levé contre le peuple de Dieu. Écoutez, Moab s'est levé toujours contre le peuple de Dieu. Les Moabites, il s'est levé toujours contre le peuple de Dieu. Mais la Bible dit dans Jérémie 48, verset 26, la Bible dit, enivrez-les, car il s'est élevé contre l'Éternel, que Moab se roule dans son vomissement et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Un objet de raillerie, c'est lui qui s'est raillé contre toi, c'est lui qui s'est rigolé de toi, ces démons-là, cet esprit-là, il est temps maintenant qu'il puisse goûter, alléluia, goûter le vin de la colère de Dieu, qu'il roule par terre en vomissant, qu'il roule par terre en vomissant. Ton anneau de la grâce, de la gloire va être vomi, alléluia, ton étoile vomi, ton accès vomi, ta bénédiction vomi. Priez, alléluia, priez, enivrez-les, qui reçoivent des vertiges, qui vomissent. Qu'ils vomissent, Karebroyo Mama. Enivrez-les. Celui qui se tient toujours devant l'autel pour maudire ta vie, qu'il soit enivré. Celui qui se tient toujours devant pour dire on verra ce qui deviendra sa vie, qu'il soit enivré. Que des démons soient enivrés. Que des esprits qui se lèvent pour dévorer ta richesse soient enivrés. Enivrez-les. Enivrez-les. Korebro, enivrez-les. Woshabara, enivrez-les. Enivrez-les car il s'est
élevé contre l'Éternel. Il s'est élevé contre l'Éternel. Il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se roule dans son vomissement. Qu'il devienne un objet de raillerie. Qu'il roule. Que des sirènes commencent à rouler. Que des démons commencent à rouler. Que des puissances de l'enfer commencent à rouler. Korobro babababo shekete. Rekete karababo borobabaka santegaya. Heye kontori mondo rababababa. Hende kariabrotoli bababababa. Mikarabababababo. Orobroye bababo fosheke. Vomissez et tombez. Que sabrakata. Vomissez et tombez. Shukaraba. Vomissez et tombez. Shukaraba. Vomissez et tombez. Ainsi parle l'Éternel. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous, vomissez et tombez sans vous relever à la vie du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Vomissez, vomissez. Le vomissement, c'est une réalité. Vomissez. Si vous avez enterré, alléluia, ça va vomir. Vomissez et tombez. Ekoroma, ekoroba, vomissez et tombez. Ekara, est-ce qu'il y a des gens qui prient? Je ne sens pas vos prières. Il y a des gens qui prient. Est-ce que vous voulez la prière? S'il y a des gens qui prient, alors priez. Mo sakraya, mekate glory. Wori boshe te karita. Wori broye mandarakaya baba. Hegele sobroye bavokoto. Mazata kalatakai. Heyekete kelebero. Vomissez les étoiles. Priez que ton étoile soit vomie. Karia baba ketekeshe. Priez. Woshakata karababa baba. Masaraba baba baba baba. Ikaraba baba baba. Oribroye braya 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 braya. Oribroye shandeko. Gloria blosekate. Mezegla iba shukaria. Oribla baba. Kanda moro baba. Ekelekate kalam. Ekelekata kalam. Isomakataya. Isomakataya. Watekle hikarabababo. Orobre karabababa. Écoutez. Ésaïe 19, 14. La Bible dit, l'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Je répète, l'Éternel a répandu. Alléluia, chérie, lisez-nous. Ésaïe 19, 14. Ésaïe 19, 14. Et puis nous terminons par là. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dirigé dans le vomissement. Et alléluia, de l'or sont en train d'être vomis, de la terre vomit, alléluia. Des casseroles sont en train de vomir, les arbres sont en train de vomir, des circonstances sont en train de vomir. Ceux qui ont avalé, ils vomissent ça. Ésaïe, lisez-nous s'il te plaît. Ésaïe 19, 14. Oui. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Yes. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Les Égyptiens, c'est les sorciers. Les Égyptiens, c'est ceux qui veulent rendre esclave le peuple de Dieu. Les Égyptiens, la Bible dit, l'Éternel va répandre au milieu d'elle un esprit de vertige. Élève tes mains, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Répands dans le royaume des ténèbres. Répands dans le royaume des ténèbres. Qui s'est ligué contre moi. Qui s'est ligué contre moi. Qui s'est ligué contre ma destinée. Qui s'est ligué contre ma destinée. Qui s'est ligué contre tous mes entreprises. Qui s'est ligué contre tous mes entreprises. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu vivant d'Israël. Oh Dieu vivant d'Israël. Répands au milieu de ces deux. Répands au milieu d'eux un esprit de vertige. Un esprit de vertige. Qu'il fasse chanceler. Qu'il fasse chanceler. Tous les méchants. Tous les méchants. Tout esprit responsable. Tout esprit responsable. De la pauvreté. De la pauvreté. Et d'asservissement. Et d'asservissement. Qu'il tombe. Qu'il tombe.
qu'il soit ivre, qu'il soit ivre, qu'il chancelle qu'il chancelle en vomissant. en vomissant. Je vais voir des esprits responsables en train de chanceler, de vomir. De vomir, d'autres vont s'agenouiller en vomi. Il y a même des personnes comme ça physiques, des personnes physiques, ils ont avalé des choses. À ce moment, ils doivent vomir ça sur le plan spirituel. Ce qui est à toi sera de feu. Que Dieu répand l'esprit de l'ivresse. Que Dieu répand l'esprit de vertige. Qu'il répand l'esprit de vertige. Dis avec moi, répand l'esprit de vertige au Père. Esprit de vertige. Esprit de vertige. Esprit de vertige. Esprit de vertige. Saisis tout ce qui détiennent ma richesse. Qu'il tombe. Qu'il chancelle dans tous leurs actes. Comme un homme ivre, chancelle en vomissant. Prions. Shakata karababa. Vertige. Et ali kambwa vertige. Et ali kambwa vertige. Ndokyo atelemela wana azwa vertige. Oya mesana ko lokaka kombo no kweya azwa vertige. Alléluia. C'est lui qui se tient devant toi, qui tombe. Karebroboroba, qui tombe. Wasebre karab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 a. Ishekariabro. Masarab. Qui a pris tes lingots d'or? Qui s'abuse de ton étoile? Qui utilise ton étoile? Qui utilise ta force? Qui sabote tes relations? Qui est responsable de ton malheur? L'esprit, alléluia. L'esprit de vertige sur eux. L'esprit de vertige, l'esprit de vertige, l'esprit de vertige, l'esprit de vertige, Shande Karabro Baba, l'esprit de vertige, Shuri Kariabro, Woribro Boroba Baba Baba She, l'esprit de vertige. Handa bro yebraya braya 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 braya. Wote blaya shentaka, l'esprit de vertige. Et de gloria, l'esprit de vertige. Wushekariaba, l'esprit de vertige. Les sobarata, l'esprit de vertige. Ende keriaba, l'esprit de vertige. La karikorobo, l'esprit de vertige. Saisis-le. Il se tient avec tes richesses, qu'il soit saisi par l'esprit de vertige. Qu'il soit saisi par l'esprit de vertige. Ces démons de la pauvreté soient saisis par l'esprit de vertige. Qu'ils vomissent. Qu'ils vomissent, qu'ils vomissent, qu'ils vomissent. Là où il y a l'esprit de vertige, ils ne peuvent pas agir. L'esprit de vertige. Si tu pries bien, tu verras la victoire. Si tu pries bien, tu verras la victoire. L'orebo sebla chanter les glaba lazablo. Oreble kalababababababababa bekalate kontem. Sode kariablo bolo bababa. Ikelekete Mosablakata. Que tes médailles soient vomies. Que tes médailles, tes trophées soient vomis. Que ça soit sous la terre vomi. Celui qui gardait ça vomi. Moshaba Shaba Kashoué. Reketekeleka, l'esprit de vertige. Randa Barabara la Shambaradaya. Orobro Karab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 a. Hekalanda rakata klabalo kolomba la shakata. Robe kentele me manda. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as accordée. Merci pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour la délivrance. Merci pour la libération. Mon Shabbat, mon Shabbat, Masha, tu as libéré. Tu as libéré par le vomissement. Au nom de Jésus. Merci Jésus. La prophétesse Nadine peut clôturer si la SIG a donné qu'il donne et qu'il clôture, nous sommes à la fin. J'ai juste une vision que j'ai vue. Dans la vision, qu'est-ce que je vois?
je vois, on me montre juste une vieille femme en train de vomir. Et je suis en train de voir dans ces vomis, je vois des bagues. Je vois des bagues de mariage. Je vois aussi des anneaux d'honneur dans ces vomis, Et je suis même en train de voir, je vois même des fleurs. Donc, elle a vomi, mais elle a vomi beaucoup de choses dans ces choses. Elle a vomi des fleurs, l'honneur, l'amour. Elle a vomi des bagues, elle a vomi des choses. Vous voyez des choses spirituelles. Shabraya bo shabra kaba shabra kaba bratala. Donc il y a des mariages avalés, il y a des richesses avalées, il y a d'amour avalé. Il y a oh shabro bo santa kraya bro yo bro. Seigneur, merci pour la libération. Merci Jésus. Merci pour la libération. Merci Jésus. Merci pour la libération. Je suis en train de voir l'arc-en-ciel. Yes. L'arc-en-ciel. Yes. Je vois cet arc-en-ciel. Yes. Et mama rosso ibaga. Yes. Mantenegeri balai. Bareskantini goria. Maye shaka baba 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 baba. Yekebegeri soya. Mareskantini goria. Il y a l'alliance de la richesse que Dieu vient de conclure avec son peuple. Yes. Mareskantini goria. Je suis en train de voir dans les airs, je vois comme un hélicoptère et ma maman qui est en train de faire tomber de l'argent, tomber des pièces de billets. Je vois beaucoup d'argent. Mais en le regardant, je vois des dollars. Et mamoriso ibaraka bakareskanta, mantenegeri balai, bareska de neshima mama, yekebe de negoriso ibara. Et j'entends le Seigneur me dire qu'il a ouvert la porte que l'ennemi avait fermée. Yes. Il m'a juste dit, j'ai ouvert la porte que l'ennemi avait fermée. Amen. Maris Cantini, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Wow. Merci Seigneur. Le Seigneur vient de me montrer le chiffre 29. Je regardais 29, je croyais que c'était ici. 29. Nous avons deux chiffres dans 29. Il y a 2, il y a 9. Le Seigneur vient de restaurer l'alliance de la fertilité. Amen. L'alliance de la productivité. Yes. 2, c'est l'alliance, accord. 9, c'est le fruit. Yes. La fécondité, la productivité. Yes. La productivité. Mariso bara. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Barigaso. Accéder dans l'alliance de la productivité. Amen. Dans l'alliance de l'accroissement. Amen. Dans l'alliance de l'avancement. Yes. De productivité. Amen. De productivité. Amen. Je dis l'alliance de productivité de l'Éternel. Amen. L'alliance de productivité qui produit par l'Éternel, non par l'aide des hommes, Amen. mais par l'ordre du Seigneur lui-même. Yes. La productivité. Amen. La productivité. La productivité. Amen. La productivité. La productivité. Yes. La productivité. La productivité. Au nom de Jésus-Christ. La productivité. Yes. Merci au nom de Jésus-Christ. Merci. Remercie le Seigneur pour la productivité. Alléluia. Rebo Sharaba Rakate Karabo. Kurabalakante Mondoriba Rababo She. Lande Clori Bo Shabrai Shante Kata Bro. Rekete Kalapo Rofote Kapa Katima. Loribo Sharia. Rakabarabu. Au nom de Jésus. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Et nous avons reçu cette bonne nouvelle. Amen. Et nous ne sommes plus sous les jougs de la pauvreté. Amen. Nous sommes libérés des jougs de la pauvreté. Amen. Et nous sommes accédés dans la bénédiction d'alliance d'Abraham. Yes. Dans la bénédiction rendue possible par Jésus-Christ. Amen. Lui qui s'est fait pauvre des riches qu'il était.
afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Amen. Lui qui nous a rachetés de la malédiction de la loi et nous a donné la bénédiction d'Abraham. Lui qui a dit que mes brebis reçoivent la vie et qu'elle soit en abondance. Yes. Lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste avec gloire en Jésus-Christ. Lui qui nous a donné tout ce qui constitue à la vie et aux piétés. Lui qui nous a donné l'abondance de la grâce et du don de la justice pour que nous régnions dans cette vie. Lui qui nous a établis des rois sur la terre. Sa parole n'est pas des slogans, mais c'est vie et esprit. Amen. Et nous recevons cette parole. Yes. Nous croyons de tout notre cœur. Amen. Et nous disons gloire. Jésus sauve. Si je dis gloire, tu réponds Jésus sauve. Gloire. Jésus sauve. Dis avec foi gloire. Jésus sauve. Encore gloire. Jésus sauve. Encore gloire. Jésus sauve. Pour la dernière fois, gloire. Jésus sauve. Que Dieu puisse vous bénir. C'était spécial, atomique de prière. Il est venu libérer les captifs, saison 1, où nous parlons sur la libération de la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons vu la pauvreté dans son sens propre. Demain, on va toucher l'autre dimension de la pauvreté à partir de 22h, si nous tardons, 22h30. Et c'est samedi, ceux qui sont à Montauban, Midi-Pyrénées, Toulouse, ainsi de suite, et nous aurons la séance de prière dans notre assemblée centre pentecôtiste Port de Lorient, Montauban. On va passer des moments de prière, c'est samedi. Voilà, ce samedi, on va passer des moments de prière. Chérie, à quelle heure? Samedi. Les gens vont venir prier. Samedi, on va passer des moments de prière là-bas à partir de 16h. Les gens vont prier. Et dimanche, nous aurons le séminaire, il est venu libérer les captifs. Là, nous ne parlons pas comme ça, mais on parle dans le sens de message, et on aura des temps de prière parce que là, on va prier sur la guérison des malades et le cœur brisé. Donc, préparez-vous pour des guérisons, préparez-vous pour des miracles. Croyez que Dieu est venu pour guérir. Et n'aimez pas des barrières, croyez simplement. Chérie, tu as quelque chose à dire? Après, tu bénis le peuple de Dieu. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pendant qu'on priait, j'ai senti une forte présence de Dieu. Yes. Une forte présence de Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Jésus a libéré quelqu'un ce soir. Yes. A libéré quelqu'un de la captivité, de la pauvreté. De la pauvreté. Bien-aimé, je vous dis ce qui est vrai. J'ai senti la puissance de Dieu pendant qu'on était en train de faire la prière. Et Dieu a montré dans des visions. Vraiment, je crois que la vie de quelqu'un a changé au nom de Jésus. Et vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, soit glorifié. Je clôture. Seigneur Jésus, je te dis infiniment merci. Merci pour ta présence. Ce n'est qu'auprès de toi, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, recevoir de telles paroles d'amour. Merci pour la bonne nouvelle que tu as communiquée à ton peuple. Oh Seigneur, tu as donné une parole d'espérance, une parole de joie à ton peuple. Oh Seigneur, merci car ton peuple ne sera plus pauvre. Merci car tu es venu et tu as rendu puissant ton peuple, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui avais visité Abraham. Tu l'avais rendu riche, fort riche, puissant dans la richesse. Tu avais rendu, Seigneur éternel, Isaac de même. Et c'est ce que tu as fait ce soir dans la vie de ton peuple. Nous te disons merci.
Merci car tu as changé la vie de ton peuple. Tu as consolé quelqu'un qui était dans la tristesse. Tu as libéré les captifs. Tu as brisé le lien de la pauvreté. Amen. Tu as brisé le lien de la pauvreté. Amen. Tu as ouvert, Seigneur, la porte que l'ennemi avait fermée. Cette porte est ouverte, ô Dieu. La porte de la richesse, la porte de la grandeur, ô Dieu. Merci car cette porte a, Yahweh Seigneur, a l'accès qui est large. Nous entrons, ton peuple rentre, Seigneur, dans cette porte et touche, ô Dieu, à la richesse éternelle, ô Dieu de gloire, que tu leur avais, Seigneur éternel, gardé, préservé, ô éternel, ô Dieu de gloire. Car, ô Dieu, c'est leur droit en tant que des rachetés de vivre la bénédiction d'Abraham. Merci d'avoir béni ton peuple. Nous te disons merci. Yahweh, nous voici, Seigneur. Nous voulons éternel nous séparer. Yahweh, bénis ton peuple là où il se trouve. Ceux qui sont la nuit, bénis leur nuit, ô éternel. Que pendant les sommeils de ton peuple, que ton peuple voie ta visitation dans leur sommeil. Ceux qui sont dans la journée, bénis leur journée là où ils sont. Qu'ils voient ta visitation, Seigneur, là où ils sont. Que ta grâce continue à se répandre en abondance sur la vie de ton peuple. Et que ton sang protège ton peuple, Seigneur, de tout danger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Yes. Continuez de partager ces lives à vos familles. Continuez de les partager. Quant à nous, on va se retrouver demain à partir de 22h. Que Dieu puisse vous bénir ici. Il fait extrêmement chaud. Chaud. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous demain pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Que Dieu vous bénisse de là où vous nous avez suivis. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Bye bye. Wow, il fait chaud.